À quelques jours de la rentrée parlementaire des chambres du Parlement congolais, les élus nationaux et sénateurs du Lualaba ont visité les installations de l'entreprise Kamoa. Nous sommes dans le territoire de Muchacha. Voir les conditions de travail des citoyens lualabais et les difficultés que font face cette entreprise demeure l'objectif principal poursuivi par les caucus des élus nationaux en vacances parlementaires. D'abord, un échange avec le directeur général et quelques agents de Kamoa. Un rappel sur les mesures sécuritaires avant la visite des sites. Tous dans les bus, les élus et leurs assistants ont découvert les différents départements de cette société. Avant d'entrer dans la mine, il faut être outillé. Casque, jalate, torche, reflétant, gants, j'en passe, tout est prêt pour descendre dans ces grands trous noirs éclairés, la mine Kamoa 1. C'est ici, aux sortes de minéraux qui placent cette société au sommet de l'Afrique. Les honorables députés et sénateurs ont découvert des machines qui fonctionnent tous les jours sous les explications des experts congolais et étrangers. Plusieurs zones d'ombre ont été éclairées. Après la mine, les honorables sont allés visiter le centre d'excellence inauguré par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, où étudient leurs électeurs. Le président a encouragé ses futurs dirigeants avec des sages conseils, et ce, après avoir pris part à la rencontre mensuelle du comité local de développement CLD en sigle entre Kamoa et les représentants des villages environnant ces exploitations. Étant représentant du peuple lualabé, le président du caucus, tout comme ses collègues, ont pris bonne note des doléances de ces lualabés vis-à-vis de l'entreprise, mais également de l'entreprise vis-à-vis de l'État congolais. Les élus sont sortis satisfaits de ces échanges. Et donc nous, en tant qu'élus de la province du Lualaba, nous sortons et nous partons avec une note de satisfaction, mais sans oublier la question liée au recrutement. Alors, ça a été abordé, nous avons parlé de cette question avec le DG et ses collaborateurs pour voir comment donner de l'emploi aux enfants du Lualaba. Et le DG nous a rassuré de son suivi pour que les enfants de Lualaba puissent se retrouver. C'est lundi 9 septembre 2024. Ces représentants de la population lualabaise ont franchi la barrière de la coordination provinciale de l'environnement et développement durable. Reçus par le coordonnateur provincial dans son bureau, ils ont échangé durant 4 heures du temps. À la sortie, les fonctionnaires de l'État, derrière leur syndicat, ont en quelques mots remercié les élus du peuple pour la visite avant de déposer leur mémorandum au président du caucus. L'honorable Alain Kantenga, président du caucus, fait le résumé de cet entretien en ces mots. Vous savez que la province du Lualaba, c'est une province essentiellement minière. Et les populations les plus impactées par cette exploitation des minéraux, c'est la population du Lualaba. Et on ne peut pas constater au Lualaba et les taxes sont payées à Kinshasa. C'est inadmissible. Nous allons parler au ministre que nos populations du Lualaba doivent jouir de l'exploitation des minéraux par les entreprises minières. Ces entreprises polluent l'environnement et ceux qui sont touchés par cette pollution, c'est la population du Lualaba. Et donc on ne peut pas exposer comme ça cette population et l'argent, ce sont les gens d'autres provinces qui vont se réjouir avec ça, on ne peut pas accepter. Un jour après, soit mardi 10 septembre 2024, les caucus, représentés par des élus, l'honorable Edi Mbouyou, élu de Kourouzi, et Didi Kailou, élu de Muchacha, ont rencontré les représentants des creuseurs artisanaux dans la salle Marguerite. Devant leurs représentants, les responsables des coopératives minières du Lualaba ont exposé plusieurs problèmes. À Tombake, niveau d'études, le secrétaire est tout, et quoi? Difficulté tout dans le monde. Tout d'abord, on a chiffre des mécages.
tunajiretrouve tushawasa bapromotionnaire fashi yetu banebeba bapoliticien bagénéraux famille présidentielle. Il faut que ndugu autorité mwa fulani ndio kwa accès ya kutumika ile kamili unasema bale kuna huu sana shiba kitalo ile kamili sio de mauvais atuna na protection kamili unaweza kutafuta kwa kufanya chini leo mais kamili kama unabeba lojisha basi hata kuna mamarisha watu ya waindustriel chini ni proposition mwingine kwa kusema mwewe atakike mvote kwa loi ya kusema shiba artisanal de artisanal tuko na shie na kale ka petit kamike kama recherche au cas contraire bale ba famille basi bakina ba industriel. Aujourd'hui de nos villages qu'on délocalise. Aujourd'hui nous n'avons plus de chefs coutumiers. Mon père a influencé mon côté il y a des fermes 1600 carrés miniers. Donc à tout moment vous vous sentez en sécurité, à tout moment on peut venir vous délocaliser. Pourquoi carré moi pourquoi il on est pas de chata moyo à 2 heures du matin pas militaire bien armé nyotoka ya mingi sana sabe na fusha karabeni tant que je pas ça non je dois pas la beche mungwana na saka mais ba militaire ba ya lourdement armé 1 heure du matin beko na cinéma pas. Donc, ikubambe, ila ni bora. Tunalia mu province yetu, tunaona autorité, tunaenda kwa assemblée provinciale. Hakuna kitu kinafanyika. Les élus nationaux ont bien noté toutes ces doléances et rassurent à leurs hôtes de les acheminer au plus haut sommet de l'État. En suivant ce qui se passe, on s'est rendu compte que dans l'exploitation artisanale, il y a beaucoup de difficultés. Donc dire à ce jour que dans le Lualaba, où il y a vraiment beaucoup de gisements, mais ce qui nous fait très mal, c'est parce que les coopératives ou les exploitants artisanaux n'ont pas des zones d'exploitation artisanale. Ils sont en train de travailler comme s'ils ne sont pas dans leur propre pays. Toutes les zones d'exploitation sont attribuées aux étrangers. Et ce qui n'est pas conforme à la loi. Rappelons que la rentrée parlementaire est fixée au 15 septembre prochain.